suis Nikita Yawedehou, avocate au barreau de Paris au sein du cabinet Signature Litigation, qui est un cabinet spécialisé en contentieux et en arbitrage, et je travaille au sein de l'équipe contentieux produit. Alors la loi anti-fast fashion, c'est en réalité la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Elle est du 30 janvier 2024 et elle a été adoptée par le Sénat avec quelques modifications le 10 juin 2025. Donc son intitulé est clair, cette proposition de loi est à visée environnementale. Elle part du constat fait par les députés que jamais autant de vêtements neufs n'ont été mis sur le marché ni jetés. À titre d'illustration, entre 2010 et 2023, le nombre de vêtements vendus annuellement en France est passé de 2,3 milliards à 3,2 milliards, ce qui représente une augmentation de 39%. Et on considère que l'industrie textile est responsable d'environ 10% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc l'objectif de la proposition de loi, c'est de limiter ce phénomène et notamment de limiter les augmentations de volume de produits textiles neufs mis sur le marché. Le point de départ de la proposition de loi, c'est l'introduction dans le Code de l'environnement d'une notion qui a évolué au fur et à mesure du processus législatif pour devenir la mode ultra-express. Et elle se définit comme des pratiques industrielles et commerciales des producteurs qui ont pour conséquence la diminution de la durée d'usage des produits neufs ou la diminution de leur durée de vie, soit par la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs ou par la faible incitation à réparer ces produits. Le texte renvoie à des décrets ultérieurs pour déterminer des seuils au-delà desquels nous sommes dans la mode ultra-express. Ce seront des seuils liés par exemple au nombre de produits, au nombre de références de produits neufs mis sur le marché annuellement. La proposition de loi prévoit des dispositions pour les marketplaces. Pour les marketplaces, elle prévoit que la pratique sera appréciée à l'échelle de l'ensemble des références présentes sur la plateforme, avec la possibilité pour la marketplace de prouver qu'il y a un producteur derrière la référence et que pour ce producteur, la marketplace n'est pas le mode de vente principal. C'est assumé par le législateur, ce sont des marketplaces comme Shein qui sont visés par cette proposition de loi. Alors, pour atteindre ces objectifs, elle se base sur 3 axes. Le premier axe, ce sont des pénalités financières via la responsabilité élargie du producteur. Donc, les contributions financières payées par les producteurs au titre de la responsabilité élargie du producteur seront modulées en fonction notamment du coefficient de durabilité du produit. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un score qui est attribué au produit en fonction de l'impact environnemental du produit tout au long du cycle de vie du produit. Donc, plus le score est élevé, plus le produit est à fort impact environnemental. Et depuis le 1er octobre 2025, les producteurs peuvent afficher ce coefficient. Ce n'est pas obligatoire, mais ils le peuvent. Et donc la proposition de loi prévoit qu'en fonction de ce coefficient, les éco-contributions qui sont payées à l'éco-organisme seront modulées avec des primes pour les produits à plus faible impact environnemental et des pénalités qui se veulent dissuasives pour les produits à plus fort impact environnemental. La proposition de loi, elle prévoit que le niveau de pénalité évoluera progressivement pour arriver jusqu'à 10 € par article en 2030 et dans la limite toutefois de 50% du prix de vente du produit hors taxe. Donc c'est quand même conséquent. Le deuxième axe, c'est la transparence et la régulation de la publicité. Ça passe principalement par la transparence, comme on le disait. Donc ce sont en fait des informations qui doivent être indiquées sur le site internet de manière obligatoire, notamment des messages de sobriété, de réemploi, de réparation, de recyclage des produits et l'affichage de l'origine du produit. Et la proposition de loi prévoit que cet affichage de l'origine doit être en caractère égal à celle du prix. Le but, c'est donc que ce soit visible. Il y a également l'interdiction générale de toute publicité pour les produits ou les marques relevant de la mode ultra-express, purement et simplement. Et le troisième point, ce sont les influenceurs. On le sait aujourd'hui, les influenceurs, ce sont un mode important de publicité et la proposition de loi vise à interdire totalement la possibilité pour les influenceurs de faire de la publicité pour des marques ou des produits relevant de la mode ultra-express sous peine d'amende administrative. Le troisième axe, c'est la taxation des colis. Ça a été introduit par le Sénat et c'est la création d'une taxe sur les petits colis de provenance extra-européenne. Donc les plateformes qui sont établies en dehors de l'Union européenne et qui expédient des produits à des particuliers basés en France, des petits colis de moins de 2 kg, devront payer une taxe entre 2 et 4 € par colis. Donc voilà les mesures principales de cette proposition de loi. Mais il convient toutefois de mentionner qu'après le texte a été notifié par la France à la Commission européenne, la Commission européenne a émis fin septembre 2025 un certain nombre de réserves sur cette proposition de loi dans des avis circonstanciés. Ça va donc obliger le législateur à retravailler cette proposition de loi.
Parmi les différentes réserves qui ont été émises par la Commission européenne, il y a le fait que certaines mesures sont en contradiction avec l'effet d'harmonisation complète du DSA. C'est le cas par exemple de l'obligation d'affichage de messages de sensibilisation ou de l'affichage de l'origine des produits. Ce sont des obligations supplémentaires au DSA. Le niveau de pénalité aussi semble disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi par la proposition de loi selon la Commission européenne. Il y a aussi le fait que la définition de la mode ultra express en l'état ne permet pas à la Commission européenne d'exercer son contrôle puisqu'elle renvoie à des décrets ultérieurs pour être complète. La Commission européenne estime aussi que la taxe sur les petits colis n'est pas compatible en l'état avec les règles de l'Union douanière. Donc, vous voyez, il y a plusieurs réserves qui ont été émises par la Commission européenne dans ces avis circonstanciés qui vont obliger la France à devoir apporter des modifications à cette proposition de loi. Et en tout état de cause, le texte doit passer devant la commission mixte paritaire et la Commission européenne a prolongé le statu quo de la loi jusqu'au 30 décembre 2025. Donc le statu quo, c'est une période pendant laquelle le texte ne peut pas être adopté par la France, justement pour être retravaillé. Donc on le comprend, cette proposition de loi va encore évoluer et nous ne manquons pas de suivre ces évolutions.